Bonjour et bienvenue aux interviews de Simplement Cru où nous visons la pleine santé. Je suis Amy Webster de Simplement Cru et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Georgina Peard qui est enseignante de yoga, masseuse ainsi que coach en développement personnel et spirituel. C'est dans le contexte de mon programme Easy Detox qui est une cure de 3 semaines, une cure de remise en forme de 3 semaines en ligne que j'ai décidé cette année de mener une série d'interviews de spécialistes, différents experts qui auront un point de vue intéressant à donner sur la détox. La détox est un grand sujet de nos jours. Ça concerne beaucoup de personnes et heureusement parce que ça devient quelque chose de vraiment indispensable pour atteindre la pleine santé. Mon programme parle essentiellement d'alimentation, mais pas seulement. J'effleure énormément d'autres sujets, mais je trouvais que ce serait utile d'apporter le point de vue d'autres spécialistes sur la question de la détox. Alors nous commençons, c'est la première interview de la série, avec une enseignante de yoga. Pour moi, le yoga est une pratique pas quotidienne, mais presque quotidienne, qui m'a énormément apporté dans ma vie. Et c'est pourquoi je suis vraiment ravie de recevoir une spécialiste que d'ailleurs j'admire énormément. Georgina, je te connais depuis quelques années, je suis tes cours de yoga. On a fait d'autres choses aussi ensemble et donc tu enseignes un cours que j'aime énormément. Et voilà, ça me fait plaisir que tu sois là. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. C'est un plaisir d'être là et merci pour l'invitation. Ah, mais je t'en prie. Alors, on va parler de différentes choses aujourd'hui. Le yoga, le massage, le développement personnel, ce sont tes domaines de prédilection. Alors, démarrons tout de suite et parlons de détox. Alors, qu'est-ce que ce mot détox signifie pour toi? Ouais, pour moi, c'est quelque chose de très holistique. Je pense que dans notre société, il y a énormément de toxines, soit par la nourriture, dans l'environnement, par le stress qu'on crée nous-mêmes au travail ou dans nos relations peut-être, ou même par les produits chimiques qu'on utilise à la maison ou sur le corps. Donc, c'est le simple fait de vivre nous demande une certaine conscience sur l'élimination de ces toxines. Et pour moi, c'est quelque chose physique, émotionnel et mental ou aussi peut-être spirituel. De vraiment une façon de prendre conscience par rapport à ce qu'on met dans notre corps, sur notre corps, et de suivre une voie qui nous amène vers la plénitude, la bonne santé, la joie de vivre. Absolument. Très bien dit. Merci. Et quelle est ton expérience de détox, toi-même? C'est intéressant parce que en 2010, les années juste avant, moi j'étais à l'épuisement total. Je ne peux pas vraiment dire diagnostiqué ou burn-out, mais j'étais au bout. À la limite. À la limite. Physiquement, énergétiquement, émotionnellement, mentalement. C'était un moment difficile pour moi. Et c'était une opportunité de me réveiller, une opportunité de changer ma vie. Et c'est justement là que j'ai pris quelques décisions, que j'ai pris ma propre santé, mon bonheur, ma vie en main. J'ai pris la responsabilité de ma vie et ma santé. Et depuis ça, on peut dire que tout ce que je fais au niveau de mon travail, mais aussi vraiment personnellement, c'est pour suivre mon cœur, pour retrouver ma santé, mon énergie, ma joie de vivre. Donc, c'est pas nécessairement un programme que j'ai suivi de détox 1 fois par année, 2 fois par année, mais en règle, en général, on peut dire, que j'ai cherché, et je cherche encore à être en bonne santé. Ouais. C'est une sacrée prise de conscience, en fait. Tu es à l'écoute de ce que tu ressens dans ton corps, dans ton cœur, dans ton mental. Et c'est ça un petit peu qui te permet de rééquilibrer, d'adapter, de choisir les gestes qui vont te convenir ici et maintenant. Pour moi, c'est, comme tu dis, la prise de conscience
par rapport à comment je vis. Et c'est aussi une pratique d'amour de soi. Ah oui, absolument. Vraiment, c'est... Parce que je pense que peut-être auparavant aussi, j'avais plutôt une idée du détox. C'était un peu dur sur mon corps. Il fallait me priver de ci ou de ça. Et maintenant, je le vois dans toutes ces différentes manières de me détoxifier, que c'est vraiment une pratique d'amour de soi, d'amour de moi. Et quand on se donne la peine de vivre l'amour qu'on a pour soi, alors on a peut-être plus de volonté de faire les choses qui vont nous apporter la joie, le bonheur, le bien-être, tout simplement. Absolument. Et je pense que c'est seulement là qu'on peut avoir de la compassion pour les autres. Absolument. Aussi. Ah oui, alors je sais bien ton avis. C'est quand on est détendu, bien en nous-mêmes, que là, il y a quelque chose d'autre qui se passe dans nos relations en général. Et ça m'apporte énormément. Le fait de me sentir vrai avec moi-même, de suivre mon cœur, ça change. On peut dire que c'est se libérer. Oui. Se libérer. Ah oui. Des toxines de différents niveaux, c'est se libérer et vivre pleinement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, c'est que ce sont des propos que moi j'ai entendus il y a des années, toi aussi certainement, et entre le dire et le faire, il y a un énorme pas. Et je pense que beaucoup d'auditeurs vont se reconnaître là, à se dire, oui, moi ça fait des années que je sais qu'il faut m'aimer, qu'il faut que je m'écoute, que je prenne le temps, etc. Mais tant qu'ils ne l'ont pas vraiment fait, ils ne vont pas savoir ce que c'est. Oui, c'est vrai. Et mon programme de détox est vraiment là pour essayer de leur tenir la main et leur dire, voilà, maintenant vous faites ça, ça et ça. Vous êtes accompagnés, vous n'êtes pas seuls, on va vous aider à le faire. Et tant qu'ils n'ont pas fait ça, que ce soit dans une cure alimentaire, comme je la préconise, ou que ce soit même comme tu l'as fait toi, par une pratique de yoga régulière, une écoute de son cœur, etc., tant qu'ils ne l'ont pas fait, donc j'aime bien pouvoir insister un peu sur le fait de donner des petits trucs pratiques que les gens peuvent commencer à mettre dans leur quotidien, à intégrer dans leur quotidien, et vraiment de se rappeler que c'est pas difficile, ça va pas nécessairement mettre du temps, mais qu'ils aient cette petite lumière qui s'allume régulièrement pour se dire comment est-ce que je vais maintenant, comment est-ce que je me sens, et que je mérite de me sentir bien. Voilà, absolument. Ouais. Moi, je le vois aussi un petit peu comme des opportunités de revenir à soi-même, de reconnecter avec ma vraie nature et avec une authenticité, de vivre avec une authenticité. Et cela change mes relations, mais seulement quand je me permets cette douceur envers moi-même, d'abord. Absolument. Et c'est une pratique jour après jour. J'ai besoin aussi de m'éloigner un petit peu de moi-même parfois, de me déconnecter, de me sentir un peu mal pour revenir et dire « Ah, ok, ça va mieux ». Je me suis retrouvée. Revenir à moi-même. Et à mon avis, c'est pas vraiment un luxe. C'est plutôt une nécessité, une opportunité de suivre notre vraie raison d'être. De suivre le cœur, c'est d'écouter le cœur et ensuite suivre, comme tu dis, de passer à l'action, mais à l'action inspirée, qui demande une certaine persévérance, une certaine discipline, pour peut-être changer les schémas ou les tendances ou les habitudes qui ne nous servent plus. Mais de passer à quelque chose et une façon de vivre qui commence à nous nourrir à différents niveaux, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Mais c'est intéressant parce que ça laisserait penser aussi que la détox ne s'adresse pas qu'aux toxines à proprement parler, mais à tout ce qui ne nous sert pas, comme tu viens de le dire. Toutes les habitudes qu'on a, cette manière d'être sur autopilote sans réfléchir, d'agir sans réfléchir, et de jamais se donner la permission de s'arrêter pour vraiment s'écouter. Moi, je pense que c'est vraiment, effectivement profond, très profond, ça. Oui. Pour revenir au yoga,
à ton avis, quels sont... Alors, on s'adresse autant à des personnes qui pratiquent peut-être le yoga de manière régulière qu'à d'autres qui n'ont jamais pratiqué le yoga, dont je suppose d'ailleurs qu'il en existe certainement beaucoup qui aimeraient bien, parce que le yoga a vraiment beaucoup gagné en popularité. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des salles de yoga qui sont archi bondées. On n'a même plus la place de pratiquer. Les gens font la queue pour suivre ces cours. Et je pense que c'est en train d'augmenter ici aussi. Il y a cette prise de conscience que le yoga est vraiment une pratique qui peut vraiment aider dans la souplesse du corps, comme dans la prise de conscience de ce qu'on ressent, et aussi cette paix intérieure, très importante. Alors toi, en tant qu'enseignante, qu'est-ce que tu peux dire sur le yoga et la manière dont le yoga peut contribuer à la détox de l'individu? Oui, tout à fait. Donc, il y a différentes formes de yoga, bien sûr, et à mon avis, tout le monde peut pratiquer le yoga tant qu'on peut respirer. Voilà. Parce que ça commence là, c'est vraiment la respiration. On n'a pas besoin de pouvoir toucher les orteils ou se mettre sur la tête. Pas du tout. Mais parfois, ça demande une autre approche que chacun trouve pour soi-même et pour son corps. Donc, le yoga, ça veut dire unité, ou l'union entre corps et mental, entre toi et moi, entre moi et l'univers. Et dans la pratique, au niveau du détox, c'est intéressant parce qu'on est en train d'améliorer la circulation, améliorer la digestion, améliorer la flexibilité, créer de l'espace dans le corps, réduire par exemple les tensions. Et tout cela amène à un flux énergétique. On peut parler du prana dans le yoga, dans le sanskrit. Dans la médecine chinoise, c'est le qi. Donc, c'est cette énergie vitale. Et dans la respiration, les pratiques de pranayama respiratoire ou dans les mouvements, on cherche à faire bouger cette énergie vitale dans le corps. Et bien sûr, c'est l'énergie peut-être qui stagne, qui est bloquée, soit avec les émotions, soit pour autre raison, qui peut créer des nuisances à la santé ou simplement une fatigue chronique, par exemple. Donc, dans la pratique du yoga, on cherche à améliorer la santé, maintenir la santé par ce mouvement d'énergie, de circulation sanguine, de lymphe. On détoxe surtout aussi à travers les poumons, par la respiration. Bien sûr. Très, très important, oui. Oui. Et les gens ont perdu l'habitude de respirer. Oui. Pour beaucoup, ils ne savent même pas comment vraiment respirer. Tu peux dire quelques mots sur cette fameuse respiration diaphragmatique. Voilà, exactement, la respiration de base dans le yoga. De base, exactement. Donc, le simple fait de respirer avec le diaphragme descend à l'inspiration. Ça crée un massage interne des organes de l'abdomen. À l'expiration, ça remonte. Inspiration, diaphragme descend, expiration, ça remonte. On commence à masser l'abdomen, les organes, le foie, la rate, l'estomac. On commence à créer circulation, le cœur, le battement du cœur, et ensuite on ajoute peut-être différentes postures avec la respiration qui permettent à peut-être faire une compression au niveau des organes et ensuite relâcher qui va amener du sang frais vers les organes. Donc, on ne peut pas sous-estimer l'importance de la respiration dans cette pratique. C'est vraiment la base de tout ce qu'on fait dans le yoga. Tout à fait. Et là, tu penses qu'il y aurait un conseil à donner même aux personnes qui donc ne pratiquent pas le yoga, de leur dire de prêter davantage attention à leur respiration, que la respiration peut être une pratique pour les aider dans des moments ponctuels de stress, des moments de panique, des moments d'angoisse, difficulté à dormir, etc. Quel genre de respiration tu recommanderais? Bon, c'est un énorme sujet. Il y a beaucoup de différentes pratiques, chaque pratique avec un différent effet sur le mental, sur notre humeur, sur la physiologie.
Tout simplement, à la base, il y a la respiration, de prendre une grande inspiration, laisser le diaphragme descendre, la cage thoracique se gonfler et expirer à travers la bouche. Plusieurs fois. Ça, c'est une respiration qui détend, qui soulage, qui permet à éliminer les toxines. Donc, une inspiration à travers le nez et une expiration à travers la bouche. Plusieurs fois, on sent que ça nous enracine un petit peu. On est moins dans la tête, on commence à descendre un petit peu dans le corps, on est dans l'instant présent. Ça, c'est clé. Ensuite, il y a simplement la respiration équilibrée. Samavriti pranayama, on dit dans le sanskrit, c'est-à-dire qu'on inspire pour 3 ou 4 secondes, on expire pour la même longueur. Ça, c'est une respiration qui équilibre. Si on est un peu fatigué, ça peut nous réveiller. Si on est excité ou nerveuse, ça peut nous calmer et équilibrer notre état d'être. Donc, c'est simplement inspirer à travers les narines et expirer pour la même longueur. Et ça, c'est à utiliser à n'importe quel moment. Si on est au supermarché, dans une longue... il y a une file d'attente. Et puis, on se sent un peu stressé, juste sentir les pieds par terre, respirer là. Voilà. Ou en voiture, quand on est dans un bouchon sur l'autoroute. Exactement. Ce sont des petits trucs très utiles. Ouais. C'est vrai qu'on a tendance à... Même moi, je le remarque, moi qui suis très consciente et qui pratique vraiment beaucoup de respiration profonde, je réalise que les moments où je suis le plus tendue, c'est les moments où je ne fais que respirer en surface. Et j'ai pas été vraiment vider mes poumons en profondeur pour les remplir avec de l'air neuf, du sang neuf, on a envie de dire, tout ce qui est frais. Et la respiration, en réalité, on ne se rend pas compte, mais les bronches font partie des organes d'élimination. Absolument. Et ce sont ceux c'est l'organe numéro 1. On parle beaucoup de la peau, qui est l'organe le plus large, mais en fait les poumons, parce qu'ils éliminent avec chaque respiration des toxines, on considère que c'est l'organe numéro 1 de détox. D'où l'importance, mais primordiale, de cette respiration bien pratiquée. Oui, et puis on dit dans le yoga, les sages, les anciens sages en Inde, ils disaient que si on respire qu'avec la moitié ou moins peut-être de notre capacité respiratoire, on vit avec que la moitié de notre potentiel. Logique, hein? Logique. Donc c'est très intéressant de vivre pleinement à travers notre respiration. Et c'est simple, c'est gratuit. Bien sûr. C'est toujours là. Tout le monde sait le faire. Oui. On n'a pas besoin d'apprendre. Et on a toutes sortes de schémas ou habitudes qu'on a créées depuis notre petite enfance qui est liée aux émotions, au traumatisme, qui a un impact ou un résidu sur notre respiration. Donc, tu peux imaginer si tu as un moment de choc ou une émotion forte, là, ça change notre respiration. Ça change notre façon d'être dans la physiologie. Si on change notre respiration, ça va bien sûr changer notre humeur, voilà, nos émotions, notre perspective sur les choses. Donc, juste revenir à la respiration, c'est énorme. C'est énorme et on n'a pas besoin énormément de techniques. C'est magnifique ce que tu dis, parce qu'en fait, on subit parfois des événements de l'extérieur, mais on a chaque fois ce choix et cette possibilité, nous, de réagir d'une certaine manière pour rétablir l'équilibre qui a été rompu. Ouais. On a toujours ce choix, ne serait-ce que par la respiration. Ouais. Ça me fait penser aux animaux. On peut imaginer un chat ou un chien qui subit un choc, peut-être avec un autre chien qui vient. Tout de suite après, il se secoue. Ah, il se secoue et puis il remet le système nerveux en place. Ça laisse le système parasympathique, reprend le dessus peut-être, et il se repose. C'est lâché. Donc moi, j'aime bien aussi utiliser... parfois, je secoue le corps. Comme un chien qui veut se sécher. Oui, je secoue tout, je lâche
cette énergie, peut-être à la fin d'une journée au travail, où j'utilise ma voix. Aussi une longue expiration avec le son en om, ou parfois il faut crier un peu, juste se libérer de ces émotions au lieu de les garder. L'émotion qui est niée ou supprimée reste dans le corps, reste dans les cellules. Notre corps se souvient de tout. Donc il est important de libérer ces émotions. Pour moi, émotion, c'est énergie en motion. Donc, cette émotion a besoin de flux énergétique, ce flow qui permet que ça soit toujours en circulation. Donc, de libérer des choses au lieu de les garder à l'intérieur. Éviter ces nœuds qui... La respiration est une façon facile pour le faire, le son. Et ensuite, dans le yoga même, on utilise beaucoup de postures pour cela aussi. Donc, surtout les torsions. Les torsions qui, comme je disais tout à l'heure, vont serrer ou compresser certains organes. Et ensuite, quand on revient au centre, par exemple, ça va saturer les organes avec du sang et de lymphe, qui va améliorer l'élimination, l'absorption, etc. Il y a aussi des postures comme si on va s'accroupir. Ça nous permet aussi, c'est la meilleure façon de préparer le système digestif ou pour l'élimination. C'est très, très puissante. Comme posture, voilà. Comme posture, exactement. Super, tout ce qui est aussi inversion, en posant la tête plus bas que le cœur, même dans une posture comme le chien tête en bas dans le yoga, ou en posant les jambes contre le mur. Alors ça, c'est à la portée de tout le monde, de simplement s'allonger par terre et lever les jambes contre un mur, en perpendiculaire. En perpendiculaire ou en soulevant les hanches un petit peu. Oui, sur un coussin par exemple. Sur un coussin, ça permet à amener du sang vers le bassin, l'abdomen, et aussi vers la tête. Ça diminue l'agitation mentale, ça soulage, ça laisse le système parasympathique prendre le dessus. Et c'est tellement agréable en plus. Voilà une belle pratique à essayer d'intégrer à la fin d'une longue journée de travail, puisqu'on a été, pour beaucoup de gens, on passe beaucoup de temps assis devant l'ordinateur, ce qui crée beaucoup de tension dans le haut du corps, dans la nuque, les bras, les jambes qui ne bougent pas, qui manquent de flux justement. Alors voilà une position simple que les gens pourraient pratiquer, alors surtout en période de détox. Tout à fait. C'est quelque chose que je fais aussi après de longues voyages en avion, par exemple, de longues journées debout. Donc, c'est vraiment bien pour enlever le poids des jambes, des genoux, des chevilles, enlever un petit peu le poids métabolique. Et aller vers une relaxation, le repos, la relaxation est essentielle en détox. Alors parlons de ça. Ça, c'est aussi un domaine dans la détox qui est important. Parce que le fait de détoxiner prend une certaine énergie. Ça va en créer à terme. Mais sur le moment même, puisque le corps élimine, ça prend pas mal d'énergie. Et c'est vrai que les gens ont besoin de se reposer. Moi, j'explique dans ma cure, c'est une cure qui est douce et qui est faite pour être intégrée à notre quotidien. Mais par contre, c'est vrai que le soir, quand on fait la détox, les 7 jours de cure, je recommande aux personnes, ne vous affalez pas devant la télé si vous pouvez éviter. Parce que ce n'est pas forcément reposant, c'est juste une de ces activités qu'on fait pour éviter de trop penser. En pleine cure, je recommande aux gens de vraiment se coucher tôt, de trouver des moments pour faire de la relaxation. Alors, qu'est-ce que tu proposes, toi? Donc, oui, absolument, le sommeil est essentiel, mais un bon sommeil. Et de se préparer bien pour le sommeil est important. C'est-à-dire ne pas regarder les ordinateurs, les écrans bleus pendant plusieurs heures avant, ne pas manger trop tard, tout cela pour avoir un bon sommeil. Commencer vraiment la relaxation mentale et laisser le corps trouver son rythme naturel. Pour moi, le repos, c'est un état physiologique à part, différent du sommeil. Le sommeil ne suffit pas souvent pour nous reposer. Surtout quand on a une vie très chargée. Pour moi, le repos, c'est
une pratique de ne rien faire du tout. C'est pas lire, c'est pas regarder la télé, ce n'est pas boire un verre de vin avec un ami. C'est vraiment de s'asseoir, de s'allonger, de trouver une posture où le corps est soutenu, on est confortable, le corps est une bonne température et il y a un silence. Pas nécessairement à l'extérieur, il peut y avoir des bruits autour de nous, mais il y a un silence en nous, une inquiétude. Le corps est sans mouvement et on laisse le corps trouver son propre équilibre. Oui. On peut enlever tout ce qu'on pense qu'on devrait faire et laisser le corps trouver son propre homéostase. C'est là que cette réponse de relaxation aura lieu. Oui. aura lieu. C'est-à-dire que le cœur va battre moins vite, la respiration ralentit, et justement là, la digestion va être améliorée, la respiration, l'élimination, tous ces systèmes qui ne peuvent pas bien travailler quand on est dans la réponse de fuite ou de se battre, comme on dit, fight or flight response, qui est là quand on est dans le stress chronique, dans l'état de faire constamment. Fuir ou agir ou réfléchir à comment fuir. Oui. Et c'est intéressant parce que on a un petit peu cette idée dans notre société que si je fais beaucoup, je vaux plus. Oui, effectivement. Si je ne fais rien, je ne vaux rien. Je ne vaux rien. Donc, c'est une drôle de choses dans notre société. Et pourtant, le fait de se détendre, et je parle de 15-20 minutes, parce que le corps a besoin 15 minutes de processus où on est, bien sûr, un petit peu dans la tête, l'agitation mentale, les préoccupations de la journée, on a besoin de ce temps. Et justement, dès qu'on s'arrête, on entend un peu plus ce qui se passe dans le mental. On est plus conscient de notre corps physique, énergétique et émotionnel. Bien sûr. Et parfois, c'est pas facile de juste être avec soi-même dans le silence. Et on a besoin là d'amener, de générer cet amour de soi, de juste se reposer et se donner le temps d'écouter le corps et laisser le corps trouver son propre équilibre. Oui, c'est merveilleux. D'ailleurs, c'est grâce à toi que j'ai découvert cette pratique magnifique du yoga restauratif. Je ne sais pas comment on dit en français. On peut dire régénérateur, oui. Restorative yoga, Yeah. que je trouve vraiment magnifique. Et c'est vrai, les premières fois, je me suis sentie vraiment bien en sortant de là. Mais quelque part dans ma tête, je me disais, mais tu vas faire 1h30 de yoga, mais en fait, tu fais rien. Parce que j'aime bien le flow aussi. J'aime bien enchaîner des postures pour vraiment avoir cette circulation d'énergie, de sang, dont tu parlais avant. Mais en même temps, ne faire qu'une séance que de restorative yoga, j'ai trouvé aussi extrêmement régénérateur. Oui, c'est ce repos dont tu parles. En 1 heure, on peut faire peut-être 2-3 postures. Donc, c'est complètement autre chose qu'un cours normal de yoga avec les postures d'asana. Mais franchement, c'est cette pratique-là qui a transformé ma vie, qui m'a permis, après l'épuisement, le burn-out, de vraiment voir ce qui se passait en moi. Est-ce que j'étais en train de courir de quelque chose ou éviter quelque chose? Et là, mon corps avait besoin de ça. Je ne pouvais pas juste continuer à forcer. Le corps avait besoin de repos. Et maintenant, c'est quelque chose que je fais régulièrement. C'est une pratique à incorporer dans notre vie régulièrement. 20 minutes de Shavasana, comme on dit dans le yoga, c'est cette pause de relaxation à la fin d'un cours de yoga. On est juste allongé sur le sol, les jambes un petit peu ouvertes, les bras de chaque côté. On se repose, on écoute la respiration. Peut-être on s'endort. Si le corps a besoin, on s'endort. On se réveille et on est juste là, présent, consciente, en laissant le corps se reposer. C'est simple. Tout le monde peut aussi faire ça. Absolument.
avec un tapis de yoga ou pas de tapis de yoga, de s'allonger sur son tapis, par terre, de préférence pas sur un lit, parce qu'il y a ce côté un peu trop douillet, à moins que ce soit pour s'endormir le soir. C'est-à-dire que c'est bien de séparer une pratique de repos que de la pratique de sommeil. Tout à fait. Ou le sommeil. Donc, justement, c'est intéressant, peut-être avant d'aller au lit, de prendre le temps de se reposer. Et ensuite, aller au lit, c'est dormir. Mais moi, je me lève parfois et je fais cette pratique dès le matin, tout de suite le matin. C'est vraiment une pratique d'amour de soi. Absolument. Non, c'est magnifique. Moi, j'ai constaté que dans ma vie, il y a beaucoup de choses dans la santé que je maîtrise bien aujourd'hui, avec les années. Raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai choisi de le partager avec le monde. Mais il y a un défi qui reste un vrai défi pour moi. C'est de trouver le moment de m'arrêter. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui te parle et qui parle certainement à beaucoup de monde, surtout quand on est de nature passionnée. On a envie de faire tellement de choses, on a envie d'apprendre, on a envie d'avancer, on a envie de partager. Moi, chaque jour, je me réveille et je me dis « Waouh, encore une journée à faire toutes ces merveilleuses choses. C'est extraordinaire. » Et mon vrai défi, c'est de pouvoir m'arrêter. Parce que j'ai une capacité de carburer longtemps et je ne me rends pas compte que je m'épuise. Jusqu'à ce que, et puis c'est ce qui arrive à beaucoup de monde, un jour on arrive au burn-out, on ne comprend pas pourquoi. C'est parce qu'on n'a pas anticipé, on n'a pas pris ce temps de régulièrement apporter de manière volontaire et déterminée et consciente un repos. Souvent on cherche ou on crée l'espace pour le repos seulement quand on a besoin. Voilà. Et ce que je remarque, c'est que une pratique régulière qu'on met dans l'agenda, qu'on met dans notre programme de repos, c'est comme si c'est le meilleur cadeau qu'on peut donner à nos familles, nos enfants, notre partenaire, nos entourages, parce que on a plus de compassion. On parle, on vit de notre centre. Parce qu'on est connecté, on reconnecte avec nous-mêmes, de notre vérité. Et la meilleure chose qu'on peut donner aux autres, c'est d'être en bonne santé. Absolument. Être le meilleur de nous-mêmes. Tout notre potentiel, ça va inspirer les autres. On ne peut pas donner aux autres si on est épuisé. Et si on ne s'est pas donné à soi en premier, parce que alors c'est beaucoup de frustration qui s'installe. Mais il faut créer l'espace. Il faut, si on met 1 heure ou 2 heures de sport, de gym ou une pratique spirituelle et personnelle comme le yoga dans notre programme, on peut aussi créer l'espace pour le repos. Et c'est peut-être la meilleure chose qu'on puisse faire, Et ça pourrait être, comme tu disais, 15 minutes allongé par terre. J'ai constaté, alors je disais que pour moi c'était un réel défi, mais les rares fois où je me vois aller un petit peu dans tous les sens, et puis il y a des moments où on arrive à un stade où on n'est même plus productif, tellement on se dilue, on se répartit un petit peu de manière trop non calculée, et on a atteint un niveau où on n'est plus productif du tout. C'est souvent dans mes cours de yoga que ma créativité revient. C'est intéressant, justement ça, et c'est très lié au détox, parce qu'on a besoin de créer de l'espace pour qu'on puisse écouter notre corps, écouter, si tu veux, l'univers, pour qu'on puisse recevoir tout ce dont on ne connaît pas, on ne sait pas. On aime bien se remplir, être tout le temps rempli. Ou soit on se remplit avec la nourriture, ou avec Facebook, ou l'ordinateur, où on parle beaucoup. Et de créer de l'espace pour sentir un petit peu le vide, c'est très intéressant d'avoir faim pour la vie, de ressentir dans cet espace toute notre créativité. C'est la même chose pour moi quand tu dis, c'est ces moments qui m'amènent beaucoup de créativité. C'est magnifique. Moi, c'est quand je marche dans la nature ou quand je fais des postures de yoga et que je me repose à la fin. Alors, il y a des moments de vrai silence qui sont précieux. Et il y a d'autres moments, c'est pas une hyperactivité. C'est des petites lumières qui s'allument de créativité. Et quand je sors de là, j'ai tout de suite une petite checklist d'idées, de petites perles qui me sont parvenues comme ça pendant ces moments-là. Parce que c'est là que je me sens vraiment connectée à moi-même. Et c'est vrai que c'est magnifique.
Un autre sujet dont on voulait parler brièvement aujourd'hui, c'est le massage. Le massage est une autre pratique qui est magnifique et qui soutient la détox. Alors moi, les quelques retraites de détox auxquelles j'ai participé ou que j'ai organisées, le massage jouait toujours un rôle très important parce qu'il aide à faire circuler tout ça, à se sentir dans cette relaxation, dans ce bien-être. Depuis, moi, c'est quelque chose que je pratique régulièrement. Alors au moins une fois par mois, je vais me faire masser. Quand je donne des cours, je vais me faire masser juste après, parce que c'est mon petit cadeau à moi. Très bien, c'est là que vraiment je peux relâcher ce que j'ai accumulé, tout ce que j'ai donné. Ça m'a un petit peu épuisé. Le massage m'aide à me régénérer. Alors toi, tu pratiques le massage. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de me faire masser par toi. Et je recommande sans aucune hésitation les massages de Georgina qui sont magnifiques. Mais dis-nous quelques mots à propos de ça. Comme tu dis... ça améliore la circulation du sang, de lymphe. Ça allège les tensions musculaires. Ça permet d'éliminer les déchets métaboliques. Et ça stimule le cerveau à relâcher des endorphines, qui a un effet calmant et analgésique sur le corps. Donc, sur le corps physique, c'est très important. C'est très bienfaisant. C'est bien pour le corps. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la partie émotionnelle et énergétique aussi. À un certain moment, si on se permet de lâcher prise complètement, de se reposer à une profondeur où on laisse se libérer toutes sortes de tensions qui sont au niveau des cellules, qui sont au niveau des organes, au niveau des muscles et des tissus conjonctifs. Parfois, on peut sentir les émotions, on peut du coup commencer à pleurer dans un massage, simplement parce que l'énergie bouge. Comme je disais tout à l'heure, l'énergie commence à circuler, on n'a pas besoin de savoir pourquoi ou avoir une histoire qui va avec. C'est simplement, il y a quelque chose qui lâche, qui est libéré et on se sent plus léger, plus libre. C'est toute pratique qui est une pratique d'amour de soi, à mon avis aussi, permet de... comment je dis ça? C'est notre corps énergétique comme si ça a une expansion. C'est notre aura qui élargit là. Qui s'étend au-delà de nous. Oui. Exactement. Et il y a une sécurité qui se crée à l'intérieur. Parce qu'on touche dans cette détente profonde quelque chose qui est notre vraie nature, je pense. Et ça, c'est difficile Enfin, on peut l'atteindre tout seul par d'autres méthodes, mais le massage qui est pratiqué par une autre personne sur soi, si on se sent en confiance, qu'on se lâche complètement, on peut vraiment atteindre ce niveau de détente profond. Si cette sécurité est créée, c'est beaucoup plus facile avec l'aide de quelqu'un qui travaille au niveau énergétique et émotionnel. Pas juste le corps physique. C'est une danse entre deux âmes. Je vois un massage comme ça. Donc, c'est magnifique. On peut avoir toutes sortes de mémoires qui reviennent. Et parfois, c'est vraiment un travail au niveau subconscient. Il y a les ondes theta dans le cerveau qui viennent. C'est comme si on s'endort, mais on n'est pas vraiment. Oui. On est dans ce semi-conscience, état de repos semi-conscience. Très profonde. Donc c'est puissant. C'est puissant et ça fait du bien. C'est magnifique, moi j'adore ça. Mais c'est intéressant de constater que ça n'a pas toujours fait partie de notre culture, que ça vient en fait plutôt des cultures orientales, et on voit avec les massages de type thaïlandais, etc. Ce sont des pays où les gens se massent les uns les autres régulièrement, et ça fait partie, il n'y a pas que la Thaïlande, il y a énormément de pays en Asie qui pratiquent ça. Et chez nous, alors je vois l'autre génération, la génération de nos parents, nos mères se faisaient pas masser, et l'idée de se faire masser... c'est presque indécent. Heureusement, moi, ça fait longtemps que le massage fait partie de ma vie et j'espère que les auditeurs qui n'ont encore jamais pratiqué ça, mais ça m'étonnerait parce que de nos jours, c'est devenu aussi très à la mode. Mais j'aimerais, moi, juste apporter la nuance par rapport à penser que se faire masser, c'est un luxe. Alors, c'est vrai, parce qu'il y a un certain coût qui est lié à ça, mais que c'est un luxe qui est réservé aux privilégiés,
ces dames qui n'ont rien à faire, qui ont beaucoup d'argent, qui vont chez le coiffeur, la manucure, le massage. Pour moi, le massage, ça rentre vraiment dans une démarche de prendre soin de soi. Parce que ça va vraiment aider à se connecter à son corps et à atteindre cette relaxation profonde qui va permettre tout ce dont on a parlé avant. Oui, et puis si on a une vie surchargée avec beaucoup, si on est quelqu'un qui vit beaucoup d'émotions, ou qui, même si on pratique beaucoup de sport ou d'activités physiques, si on est beaucoup assise, avec une posture un peu arrondie peut-être devant l'ordinateur, on a besoin de trouver des façons de se libérer de ces tensions ou de ces énergies stagnantes. Un massage, c'est une façon magnifique de se faire du bien, qui nous permet de connecter. C'est comme un reset. Oui. On remet les pendules à l'heure. Exactement. Et puis on sort de là en disant « Ah ouais, ok. » C'est bon. Parce que la vie est dure. La vie est dure, oui. Et puis on a besoin de temps en temps l'aide de l'autre pour juste reconnecter à l'intérieur. Et c'est pas que quelqu'un nous donne une énergie, c'est juste laisser tout circuler à l'intérieur de nous. Oui, c'est magnifique. Ouais. En tout cas, moi, j'encourage beaucoup les personnes qui font des détox de faire des massages pendant la période de la détox, ou alors au pire de se réserver le massage à la fin comme récompense pour les efforts qu'ils ont faits pendant les 7 jours d'élimination. Ouais. On a parlé de beaucoup de choses, je trouve magnifique. Je pense que c'est largement couvert. Mais pour terminer, est-ce que tu voudrais juste partager avec nous quels sont tes propres petits secrets de santé? Est-ce qu'il y a une ou l'autre chose qui... c'est peut-être des choses dont on a déjà parlé, mais qu'est-ce qui... Si on te dit, parce que tu es une personne en pleine santé, ça se voit. Tu inspires la bonne santé, la bonne humeur, la joie de vivre. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Qu'est-ce qui a vraiment joué un rôle important? Pour moi, c'est de prendre conscience de mes choix, de mes décisions, de prendre responsabilité de ma propre santé, de mon propre bonheur, jour après jour, moment après atteint. Acquis. Oui, jamais acquis. C'est quelque chose que jour après jour, j'ai besoin de connecter à mon corps. Donc, j'ai une pratique où le matin, même si j'ai pas le temps de faire une longue pratique de yoga ou de méditation, de juste connecter avec moi, même si c'est sous la douche, et juste connecter avec moi-même et dire ok, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Comment tu fais ça? Donc c'est dans le mental, c'est énergétique. Okay. Georgina, émotionnel. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Ouais, je connecte avec mon corps. Et je m'aligne avec ce qui est ma vérité. Oui. D'être authentique et de suivre. J'écoute aussi l'univers un petit peu. Oui. C'est peut-être écouter son cœur, chacun a la façon de le dire, mais d'être à l'écoute de moi. Quelque chose qui me permet d'être à l'écoute de moi, de commencer la journée. Peut-être j'ai besoin, suite à ça, une pratique qui stimule l'énergie, qui me repose, etc. Et puis je finis ma journée, juste les quelques minutes avant de me coucher. Je finis la journée en disant quelles sont les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude aujourd'hui. Magnifique. Qu'est-ce que j'ai fait ou dit ou comment j'ai été dont je suis fière de moi. Pour quelles raisons je suis fière de moi aujourd'hui. Oui. Et peut-être je me pardonne de quelques illusions que je me suis faites envers moi-même. Et j'essaie de finir chaque journée comme ça. Donc, c'est des petites choses, des petites perspectives et une pratique de l'amour de soi. Ce sont parfois des gestes tout simples comme ça qui font qu'on apprend à pratiquer l'amour de soi tous les jours. Cette écoute me permet ensuite de décider si j'ai besoin d'un massage, si j'ai besoin d'aller rire, trouver quelque chose qui me fait rigoler, si je veux aller marcher dehors, prendre un peu de lumière du soleil, si j'ai besoin d'une pratique plus active, dynamique, écouter mon corps régulièrement, et c'est ça qui me guide, jour après jour, moment après moment. Parfois, j'ai besoin d'exprimer quelque chose envers quelqu'un pour que je me sente libre en moi.
Mais c'est Voilà. magnifique. Merci beaucoup, Georgina. J'ai Merci. vraiment beaucoup aimé cette conversation. Plaisir. Pour finir, je voudrais quand même rappeler aux auditeurs, s'il y en a qui sont ici en Suisse romande, dans la région de Rolle, c'est à Rolle que Georgina enseigne le yoga au centre Elaneha, et vous pouvez trouver des informations sur le site Elaneha, donc www.elaneha, c'est ELANEHA.ch, et vous avez la liste de tous les cours de yoga Oui, exactement. qui sont donnés par Georgina et d'autres collègues. Exactement. C'est un magnifique endroit, ceci dit en passant. Sinon, pour en savoir plus sur ce que Georgina fait, parce qu'elle fait des choses à part le yoga, dont le cercle du cœur, l'intelligence du cœur, dont j'ai parlé sur mon blog il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'on fera une autre interview un jour sur ce sujet qui est un sujet magique. Mais pour en savoir plus sur Georgina, ce qu'elle fait, vous pouvez aller voir son blog qui s'appelle georginapeard.com. Ça s'écrit Georgina, Georgina, P-E-A-R-D pour Peard.com. C'est le blog de Georgina. Et là, vous pourrez trouver toutes sortes d'informations. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais dire ou partager par rapport à des événements qui vont avoir lieu prochainement? Donc, en tout cas, au mois de mars, j'aurai le thème des détox aussi dans mes cours de yoga. Je me réguliers, réjouis. après l'année, hein, oui, donc là, on va pratiquer différentes postures et types de respiration pour cela, pour aider dans la détoxification. J'ai aussi une retraite de 4 jours et demi, juste après Pâques, le 7 au 11 avril. C'est une retraite de repos profond où on va apprendre différentes pratiques et outils pour vraiment se détendre. C'est une retraite de repos, une retraite régénératrice. Magnifique. Oui, et puis bien sûr, il y a toutes sortes de réunions, de cercles de cœur, de réunions communautaires ou rencontres communautaires qu'on organise. Tout est sur mon site. Et avec plaisir, j'accueille des gens aussi pour les massages ou des thérapies personnelles. Voilà, magnifique. En tout cas, merci beaucoup, Georgina. Merci. Et à bientôt sur les ondes de Simplement Cru, j'espère. Oui. Au revoir. Merci, au revoir.